m'abandonne. Jésus, viens régner dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Viens Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, J'abandonne tout, Seigneur. j'abandonne tout. Ah oui, abandonnons tout, Seigneur. Qu'il prenne le contrôle. Mon seul désir, alors Mon seul désir, c'est d'être avec toi, Seigneur. d'être avec toi, C'est d'être avec toi, Seigneur. d'être avec Ça, c'est mon désir, mon seul désir. toi. Je m'abandonne. I give you myself away. I surrender myself. Et kato da bouche. Par ta grâce, que ta grâce inonde nos cœurs. J'ai besoin de toi, Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi tous les jours. j'ai besoin de Dans notre marche, Seigneur, nous avons besoin de ta puissance, de ton confort, de tes conseils, Seigneur, de ta parole. Parle dans nos cœurs, parle dans nos cœurs. Alléluia. Oui, je m'abandonne. I surrender. Je m'abandonne. Alléluia. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître. Te connaître, c'est mon succès. Je m'abandonne. I surrender. Je m'abandonne. Yes, Lord. Papa, I surrender. Without you, I can't do anything. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Je veux te connaître plus. Révèle-toi dans mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, pour voir ce que tu as fait pour nous. Oui, l'autre laisse maintenant. Oh, riba katoda da bouche. Abandonne. Makanta babosha. Remets-lui ta vie, ton cœur, Alléluia. tout ce qui peut te peser lourd. Abandonne. Ah oui, toute la charge que tu as, tout ton poids, tout ce que tu portes tous les jours, la charge que tu portes quotidiennement, remets au Seigneur. Tu ne peux pas porter ça ta charge. You cannot carry your load. Give it to the Lord. Come to me, all you that are heavy loaded. I will give you rest. Venez vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Souffle maintenant, Seigneur. Viens régner. Alléluia. Oui, Seigneur, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs. Quotidiennement, à chaque seconde. Réveille mon âme, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Oui, Seigneur, ça m'a dépassé. Viens prendre le contrôle. Si ça te dépasse, oh Seigneur, ça m'a dépassé. Viens prendre le contrôle. Dis-lui, laisse-le régner. Laisse Dieu régner. Tu ne peux pas régner toi-même. Tu ne peux pas prendre le contrôle toi-même. Tu as besoin que le Seigneur prenne le contrôle. Qu'il règne. Donne-lui ta charge. Donne-lui ta surcharge. Il est responsable. Celui qui peut prendre. Celui qui peut prendre ta charge. Viens à moi, vous tous qui êtes chargés, il faut vous donner du repos. Jésus, c'est le repos de Dieu. Quand tu entres dans Jésus, ou quand Jésus entre dans toi, tu entres dans le repos de Dieu bien-aimé. Que le Seigneur vienne régner. Alléluia. Oui, je m'abandonne. Marie Kato da bouche. Ikoto shikanto da bouche. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître, Jésus.
Ça, c'est notre prière de tous les jours. Connaître le Seigneur. Que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse. Un esprit de révélation. On ne connaît Dieu que par révélation. On ne connaît Jésus que par révélation. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour voir la perle de gloire qu'il a réservée pour toi, pour nous bien-aimés. C'est la parole de vérité. Ce n'est pas la parole du marabout. Le Seigneur parle. Quand Jésus parle, c'est la vérité. Il dit, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire sur le chemin? Il n'y a que par moi que tu peux connaître Dieu. Parce qu'il n'y a que toi, moi seul qui connais le Père. Il n'y a personne n'a jamais vu le Père, sauf le Fils qui est assis dans les seins du Père, qui le connaît et qui peut le révéler. Les Moïse, les prophètes ne peuvent pas nous, les David ne peuvent pas nous parler de Dieu. Ils ont une portion de vérité, bien-aimée. Mais Jésus vient avec la vérité parce qu'il dit que je suis la vérité. Même Dieu va parler sur la montagne de transfiguration. Voilà mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui que vous allez écouter. Donc c'est lui qui peut vous parler de moi. Et Jésus vient nous parler du Père. Nous révéler le Père. Alléluia. Ah oui, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Abandonne-toi au Seigneur. Partagez, bien-aimé. Que le Seigneur vienne régner dans ton cœur. Qu'il vienne régner dans ta vie. Donne-lui ta charge. Je parle à quelqu'un. Tu as toujours porté ta charge. Ne portez pas toi-même. Quelqu'un ne peut pas te porter dans sa voiture et puis tu restes dans la voiture, tu portes encore ton sac sur ta tête. Ça ne marche pas. Quand on te porte dans la voiture, tu laisses ton sac. Tu mets ton sac dans la malle arrière ou bien tu mets ton sac à côté de toi. Tu mets plus ton sac sur ta tête. Jésus dit, venez. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir, bien-aimé. Je parle à quelqu'un ce soir, bien-aimé. Alléluia. Jésus dit, viens. Viens me donner ta charge. Viens me donner le poids qui t'empêche de marcher. La surcharge de ta vie qui t'empêche de raisonner. La charge qui te fait pleurer toutes les nuits. Le Seigneur dit, viens me donner cette charge. Je m'occupe de ça. Matthieu 11, verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vais vous donner du repos. Apprenez. Venez, je vais vous enseigner comment marcher. Alléluia. Son amour pour moi. En toi, je sais qui je suis. Il n'y a qu'en Jésus que tu peux connaître ton identité. Je suis un enfant de Dieu. Il nous fait être des enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, ceux qui l'ont accepté, lui ont donné le pouvoir légal, l'autorité légale d'être enfant de Dieu. Bien-aimés, vous êtes enfants de Dieu. Vous n'êtes pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais vous êtes nés de la volonté de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Vous êtes nés de l'Esprit de Dieu. Vous portez la nature de Dieu. Vous portez le caractère de Dieu. Vous portez l'ADN. Vous portez la sémence de Dieu. Et cette sémence est une sémence incorruptible, bien-aimée. Une sémence de régénération. Parce que l'homme est tombé, l'homme est perdu, l'homme est corrompu. Mais tu portes la sémence de régénération, la sémence de Dieu, l'ADN de Dieu. Et dans ta maison, j'ai trouvé ma place. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Quelle boldness. Comment on dit boldness. Comment on dit ça en français encore? Prends ta position. C'est que tu es. Glorifie-toi. Dieu est pour toi. Il n'est pas contre toi, bien-aimé. Comment quelqu'un peut te mettre de nouveau, il est contre toi? C'est quel évangile? Dieu te fait être né de nouveau, tu es son enfant et Dieu est encore contre toi. Ce n'est pas possible. Tu es béni, mon frère Mobutu. Dieu est pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Comment Dieu peut être contre son fils? Comment Dieu peut jouer contre son fils? Comment quand même? Tu es né de Dieu. Tu es né de nouveau. C'est Dieu qui est venu te réconcilier avec lui-même.
La Bible dit que Dieu était en crise, réconcilier le monde avec lui-même et te donné une place. Dans sa maison, c'est ce que la chanson dit. Dans sa maison, tu as trouvé ta place. Tu es un enfant de Dieu. Qui t'a dit que tu n'es pas un enfant de Dieu? Qui t'a dit que Dieu t'a puni? Qui t'a dit ça? Ça sort de quel évangile? Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dans sa maison, tu as trouvé ta place, bien-aimé. Je parle à quelqu'un ce soir. Dans la maison de Dieu, tu as trouvé ta place. Tout le monde a la place. Parce que Dieu va avoir tout le monde. Il est le Père. Il est le créateur de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Tu es béni. Tu es mon ami. Que la bénédiction de Dieu repose sur toi et ta famille. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu t'a choisi. Et il est pour toi. Qui sera contre toi? Dieu ne peut pas être contre ses enfants. C'est que ce n'est pas un Dieu bien-aimé. Même si tu as péché, ton père ne sera pas... Dieu n'est pas contre toi. C'est pas parce que tu as péché que Dieu ne doit pas te donner à manger. La Bible dit que Dieu donne sans reproche. Il ne regarde pas tes fautes avant de te donner. S'il regardait tes fautes avant de te donner, tu ne peux pas manger. Si Dieu regardait seulement tes fautes avant de te donner à manger, c'est que tu vas mourir de faim. Mais ce n'est pas la nature de Dieu. Parce qu'il donne aux justes et aux injustes. Et il donne à ceux qui croient en lui. Il donne à ceux qui sont contre lui-même. Et il donne même à ceux qui l'ont rejeté. Et il donne même aux satanistes. Parce qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Son soleil brille sur les bons et les méchants. C'est la nature de Dieu. C'est Dieu que la religion a déchiré l'image. Nous venons rétablir l'image de Dieu avec la vérité bien-aimée. Dieu, c'est un Dieu bon. Ce n'est pas le Dieu de la religion. La religion a détruit, bien-aimé. C'est pour ça que quand tu parles de quelqu'un de Jésus-Christ, il voit seulement la religion. Non, Jésus n'est pas la religion. Jésus est Dieu personnifié. Jésus, c'est Dieu qui est venu au monde pour vous demander. C'est-à-dire que Dieu te demande même d'être en relation avec lui. Quand Dieu meurt sur la croix, Dieu te demande d'être en relation avec lui. Il t'offre, il dit: mon fils, je suis venu sur la terre pour vous réconcilier à moi. J'ai payé le prix. Le prix qu'un homme ne peut pas payer, le prix qu'un animal ne peut pas payer, le prix que le sang de bouc ne peut pas payer, le prix que le sang d'un animal, d'un homme ne peut pas payer. Mais Dieu est venu payer le prix. Alléluia. Alléluia. Dieu est venu payer le prix. Jésus est venu payer le prix. Il est devenu un homme pour sauver l'humanité. Ce que la loi ne pouvait pas faire, ce que le sang de boucs et des animaux ne pouvait pas faire. Le Dieu est lui-même, il est venu en chair et en os. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Dieu est esprit. L'esprit ne meurt pas. Donc Dieu doit devenir un homme. C'est pour ça qu'on parle de fils de Dieu. Bien-aimé. Dieu doit devenir un homme. C'est pour ça qu'on parle de fils de Dieu. Quand on parle de fils de Dieu, le juif, il connaît ce que ça veut dire. Il sait que c'est Dieu. Parce que le juif connaît que Dieu, c'est esprit. Donc quand on parle de fils de Dieu, c'est que le juif connaît que c'est Dieu. Donc Dieu doit venir en chair et en os pour mourir sur la croix, pour sauver l'homme. Parce que la Bible dit très clairement, le sang de bouc purifie la chair. C'est ça la religion. Le performant purifie la chair. Mais la Bible dit, le sang de Jésus-Christ a purifié ta conscience. Parce que le problème de l'homme était la conscience. Mais quand Jésus vient, il meurt. Quand le jour que tu acceptes Jésus, la Bible dit, il purifie ta conscience. Mais qu'est-ce que la religion fait? La religion te ramène dans la conscience du péché. Pourtant, Jésus dit, la Bible dit que Jésus a purifié ta conscience. Parce que, pourquoi purifier ta conscience? Pour te rendre juste. Jésus purifie ta conscience, pour que son sang purifie ta conscience, pour que tu sois juste devant Dieu. Le jour que tu acceptes Jésus, Dieu te voit juste. Même tu pêches, Dieu te voit juste. Parce que Jésus a payé le prix pour ça. Le prix que Jésus a payé, si vous savez le prix, ce que ça veut dire payer le prix. Vous savez ce qui s'est passé lors de la mort de Jésus-Christ. Vous savez les coups qu'il a endossés. Les souffrances de Jésus. Oh, Katabo Shande. Je parle à quelqu'un ce soir. Quand le prix Dieu ne peut pas, le prix que Dieu a payé, ce n'est pas pour payer de l'homme.
Quand tu entres dans Jésus dit que ce que tu m'as donné, Papa, personne ne peut les arracher entre nos mains. Parce que le prix que Jésus a payé, c'est la vie de Dieu. Il a reçu 40 coups moins 1. Vous connaissez le fouet que les Romains utilisaient? Le fouet avait les clous là-dedans. On te frappe à distance. Ça arrache même la chair. Il a reçu 40 coups moins 1. Ça veut dire 39 coups. Déjà ne pas imaginer. C'est-à-dire ce que Jésus a enduré pour sauver l'homme. Quand quelqu'un dit que tu peux perdre le salut, ils ne savent pas ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait sur la croix. Si tu es né de nouveau, tu ne peux pas perdre ton salut. À moins que c'est quelqu'un qui part à l'église. Oui, c'est normal. Parce que ce n'est pas tout le monde qui part à l'église qui est né de nouveau. Vous voulez écouter la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Dans les églises africaines, moi, je les connais eux tous. Si tu entres dans l'église de 1000 personnes, tu vas trouver peut-être 5% qui connaissent le Seigneur. Les 95%, ils sont là pour leurs intérêts. Que vous le vouliez ou pas. Et nous sommes ici pour changer l'homme, pour amener les gens à connaître Dieu. La Bible dit que dans cette nouvelle alliance, tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Connaître Dieu, ça veut dire que connaître sa nature, connaître son caractère. Quand en Afrique, vous priez que les gens, que Dieu tue tes ennemis, ce n'est pas Dieu, c'est le boutisme, c'est le maraboutisme. Les gens prennent, le marabout laisse sa petite chambre, il prend la Bible et s'habille en veste avec les bonnes chaussures, il monte sur le podium. C'est la même chose, il a seulement changé de localité. Là où on prie, je vous dis encore, là où on prie que l'ennemi doit mourir par le feu, meurt par le feu, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Vous entrez dans le c'est le maraboutisme. Et les gens qui le font sans même connaître. C'est comme ça qu'on les enseigne. Bien aimé, la manière dont tu penses, ce qu'on t'enseigne, ça détermine ta manière de penser. Parce que si maintenant que tu m'écoutes te parler de Jésus, tu ne comprends plus. Les démons disparaissent dans ta tête. L'ennemi disparaît dans ta tête. Tu regardes seulement Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ça veut dire que c'est lui qui initie la foi. C'est lui qui protège ta foi. C'est lui qui consomme ta foi. C'est lui qui perfectionne ta foi. Et on dit que tes yeux soient fixés sur lui, bien-aimé. Pas sur les ennemis, pas sur les démons. Non, que tes yeux soient fixés sur Jésus-Christ. Et rappelez-vous, au désert, quand les Juifs péchaient, la Bible dit que Dieu envoyait les serpents pour le mordre. Ça, c'est autre chose. Et Moïse a fait le serpent, un serpent en bronze. Moïse a dit, la Bible dit, qui regarde seulement le serpent, même si le serpent te montre n'importe comment, regarde seulement le serpent, ne regarde pas le serpent, regarde seulement le serpent de bronze. Ne regarde pas les serpents qui te mordent, mais que tes yeux, quand tes yeux sont fixés sur le serpent, tu es guéri. Et la Bible dit que comme Moïse a élevé le serpent comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert, c'est comme ça, c'est Jésus qui dit, le Fils de l'homme sera élevé. Donc c'est le Fils de l'homme qu'on regarde. C'est Jésus qu'on regarde. Même si le serpent, même si c'est la vie t'amène de gauche à droite, même les ennemis sont en train de parler de gauche à droite, non, regarde l'auteur de ta foi, le consommateur de ta foi. Même si on te parle des démons de gauche, on dit que ta tante a fait ceci, ta mère a fait ceci, ton père a fait ceci, ton oncle a fait ceci, ton petit frère, ta petite soeur a fait ceci, la tante a fait ceci. Non, ne regarde pas ce qu'ils disent, mais regardez Jésus-Christ. On te dit, détourne-toi de tout le reste, mais que tes yeux soient fixés sur Jésus-Christ. Détourne-toi de l'enseignement de Moïse, détourne-toi de l'île de tout le monde, de David, mais regardez Jésus-Christ. Parce qu'il est la vérité de Dieu, il est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. La Bible, bien aimée, n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. La Bible contient la parole. Et la parole de Dieu, c'est une personne, la personne de Christ. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça veut dire que la parole c'est la pensée de Dieu. Jésus est la pensée de Dieu. Jésus est la logique de Dieu, bien-aimé. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un demi-dieu. Jésus n'est pas un prophète comme les Isaïe et les Moïse. Non. C'est Jésus qu'on écoute. Ce n'est pas Moïse.
La loi, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, tous me connaîtront. Bien-aimés, mon seul devoir, c'est vous d'enseigner que vous connaissiez qui est Dieu. Tu peux aller à l'église 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais tu ne connais pas ce Jésus. Tu vas prier un Dieu comment? Tu vas l'adorer comment quand tu ne le connais pas? Jésus dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comment tu peux adorer ce que... Il faut d'abord connaître la personne avant d'adorer. Je vous prends un exemple. Les disciples de Jésus-Christ, ils veulent passer par la Samarie. Il y a Jean et son frère Jacques. Ils disent que Seigneur, les gens de la Samarie refusent qu'ils doivent passer. Il y a Jean et Jacques qui disent que Seigneur, laissons-nous appeler le feu. On appelle le feu. Comme Moïse, comme Élie avait fait dans la cité. Laisse qu'on appelle le feu pour que le feu les détruise tout simplement. Jésus va les regarder. Il va les regarder. Vous ne savez pas l'esprit qui vous anime. Vous ne savez pas l'esprit satanique qui vous anime. Je ne suis pas venu sauver. Mais je ne suis pas venu tuer les âmes. Mais je suis venu sauver les âmes. Je ne suis pas venu détruire les âmes. Je suis venu sauver. C'est Jésus qui va nous dévoiler le tueur, le destructeur et le voleur. Il dit que le diable vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais moi, Dieu, je viens pour vous donner la vie éternelle. Dieu ne donne que la vie, bien-aimé. Il est même la vie. En lui, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de lumière à un moment donné dans les ténèbres. Il n'y a pas de colère et la joie. Le matin, il est joyeux. Le soir, il est coloré. Un Dieu qui est bipolaire. Un Dieu qui est le caméléon. Qui va servir ce genre de Dieu? Un Dieu sur qui tu ne peux pas compter. Tu as peur que son humeur peut changer d'un moment à l'autre. Peut-être Dieu est déjà fâché. Non, je ne peux pas parler avec lui. Non. C'est un bon Père, Dieu est ton Père. Il t'invite à tout le temps d'entrer dans ta chambre. Jésus dit, entre dans ta chambre, tu pries ton Père qui est dans les cieux. Tout moment que tu veux, le Père, la ligne ouverte, la communion est permanente. Parce que le Père vit en toi, Jésus vit en toi, le Saint-Esprit vit en toi. Tu as la communion permanente avec Dieu. Tu peux avoir la communion à tout moment avec Dieu. Parce que tu es devenu un même esprit avec Dieu. Et l'esprit adore, c'est ton esprit qui est en communion avec Dieu. Parce que la Bible dit que pour ceux qui sont baptisés en Christ, pour ceux qui sont nés de nouveau, ils ont un même esprit avec Jésus-Christ. L'esprit de Jésus et l'esprit de l'homme, on ne peut pas dissocier. C'est devenu un. Voilà. Alléluia, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui a fait, il est mort pour nous sauver. Regardons, allons un peu dans Jean 18, verset 11. Ou bien on commence par verset 10. Quand on est venu arrêter Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane, écoute ce que Pierre va dire. Jean 18, verset 10. Simon Pierre qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Pierre prend, quand Jésus est là, il est courageux. Il prend l'épée, il coupe l'oreille. Jésus regarde. Il dit à Pierre, remets ton épée. Dans un autre évangile, Jésus va prendre l'oreille, il va remettre en place. Il va dire à Pierre que nous ne sommes pas là pour détruire. Nous sommes là pour donner la vie. Vous voyez, quelqu'un qui est venu l'arrêter hors de la terre et qu'on devait le crucifier. Mais cette personne, Pierre a coupé son oreille. Jésus a repris l'oreille, il l'a remis en place. Pour montrer à Pierre que notre royaume ne fonctionne pas comme ça là. Nous ne sommes pas là pour la destruction. Nous sommes là pour la restauration. C'est ce qu'il est en train d'enseigner à Pierre. Que Dieu restaure. Dieu donne l'espoir. Dieu donne la paix. Dieu n'est pas là pour détruire. Et Jésus savait. Il venait de prier sur la montagne, sur le jardin. Il a dit, Père, s'il est possible, fais passer cette coupe. Mais que ta volonté soit faite. Cette coupe, vous connaissez cette coupe? Si tu imagines cette coupe, bien-aimé, la souffrance que Jésus a endurée. Je vous ai dit auparavant avant qu'il a pris 39 coups, 40 coups moins 1, les gens de fouet, ce n'est pas les petits fouets, les fouets romains avaient les clous là-dedans et c'est long. On frappe comme ça à la distance, ça t'entoure et puis on tire et puis ça arrache la chair. C'est ça frapper. C'est ça le coup, la coupe.
Et d'autres là, c'est même pas grave. La grande coupe, c'est la séparation entre lui et le Père. Et il ne doit plus lui dire Père. Il va dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il est devenu maintenant péché. Il ne dit plus le Père, il dit Dieu. Et lisons bien aimé. Je continue. Et Jésus dit, au verset 1, au verset 11, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Cette coupe, est-ce qu'il ne doit pas boire la coupe? Il sait qu'il doit boire la coupe. Et cette coupe n'est pas facile. La Bible dit que Jésus il a prié dans le jardin de Gethsemane jusqu'à sa sueur est devenue le sang. Parce qu'il était 100% ou 100% Dieu. Sa sueur est devenue le sang. Pour imaginer l'agonie. Mais il a dit au Père que ta volonté soit faite, pas ma volonté. Nous aimons tout faire notre propre volonté. Et quand ça ne marche pas, on commence à crier. La volonté de Dieu pour notre vie est toujours la parfaite volonté. Mais laissons l'esprit dominer la chair bien-aimée. Et c'est un problème d'égoïsme de l'homme. Jésus dit que si tu veux me suivre, tu dois régner à toi-même. Ça veut dire que ton égoïsme doit mourir. Tant que ton égoïsme est vivant, tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours un problème. Laisse la grâce de Dieu. Laisse-toi emporter. Laisse détruire ton égoïsme. Et le saint, c'est la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit que la grâce de Dieu, c'est une personne. Et c'est la personne qui nous enseigne de vivre une vie divine. Laisse-toi seulement que Dieu t'enseigne. C'est parce qu'on nous sommes très égoïstes. On est trop attachés à nos propres intérêts. C'est ça. Et la Bible dit que laissons apprendre de Jésus. Laisse que Jésus nous apprenne. Alléluia. Laisse que Jésus nous apprenne. La Bible parle la Bible nous parle de la coupe. Je vous ai dit Exode 6, versets 6 à 7. Parlant des 4 volontés de Dieu. C'est Dieu qui dit à Moïse, quand Dieu a vu les souffrances des enfants d'Israël, la Bible dit qu'il s'est rappelé de l'alliance qu'il a donnée à Abraham, à Isaac et à Jacob. Quelle est cette alliance? La promesse qu'il avait donnée. De les amener à Canaan. Là où le pays où coule le miel, le lait et le miel. La Bible dit que Dieu, après cette souffrance, Dieu s'est rappelé. Et il a dit à Moïse, Moïse va, on a dit en anglais, the four will of God, I will. The four I will. C'est-à-dire que les 4 volontés de Dieu, je vais les affranchir. Ça veut dire que en anglais on veut dire, je vais les faire sortir de l'Égypte. Ça c'est la sanctification. Il va les séparer, il va les amener à part. On appelle ça sanctification. Il va les délivrer, la délivrance. Il va les racheter, la rédemption. Et il va les restaurer, les 4 volontés de Dieu. Et chaque juif, c'est 4 coupes. Quand un juif, quand ils prennent la Pâque, que la Pâque c'était une fête juive. Et les juifs, quand ils font la Pâque, ils ont les 4 coupes. Et c'est cette coupe dans le jardin de Gethsemane que Jésus doit prendre. Cette coupe de souffrance qui va se transformer en délivrance, en rachat, sanctification, justification, rachat et restauration. Il doit passer par ces coupes. Dieu doit accepter, Jésus doit accepter ces coupes. Et c'est cette coupe-là qui te donne la victoire, bien-aimé. C'est cette coupe de souffrance de Christ et sa glorification qui te donne la victoire dans le christianisme, la victoire contre les œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan et les œuvres des démons et les œuvres des ennemis, tous les ennemis que tu peux penser. Tu as déjà une victoire. Laisse les ennemis. Tu as cette victoire. Détourne-toi des ennemis. Que tes yeux soient fixés sur Jésus-Christ. Parce que la coupe, les 4 coupes que Jésus a prises sur cette coupe de bénédiction, cette coupe qu'il doit boire, c'est une coupe de bénédiction, c'est une coupe de ta délivrance, c'est une coupe de ta sanctification, c'est une coupe de ta justification, c'est une coupe de ta restauration, une coupe de rédemption, bien-aimé. Parce qu'ils ne prennent pas cette coupe, non. Et cette coupe, le christianisme, il ne peut pas avoir de christianisme.
Donc, je vous ai dit que les prophètes avaient un seul message, les souffrances de Christ. Les prophètes avaient de Genèse à Malachie, ils avaient un message, les souffrances de Christ. Il n'y a pas deux. Donc, quand tu vas dans l'Ancien Testament, tu cherches les souffrances de Christ, c'est tout. Jésus dit que tous les prophètes, ils avaient un message. Ma souffrance et ma glorification. Je vous ai dit ça. J'ai redit ça. Je reviens après. Je vous lis ça d'abord. Parce que c'est très important. C'est dans Luc 24. Luc 24, versets 25 à 27. Très important. Les souffrances de Christ. Cette coupe, c'est les souffrances. C'est cette souffrance de Christ. C'est cette souffrance. Je suis dit à Pierre, ne boirai-je pas la coupe de mon Père? Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Cette coupe, c'est votre bénédiction. Luc 24, à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ça c'est deux disciples sur la route d'Emmaüs, homme sans intelligence. Il dit d'abord homme sans intelligence. Ça veut dire que qui manque de connaissances de quelque chose de précis. Et dont le cœur est lent à croire à ce que on dit les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc les prophètes avaient un message qui souffre cette coupe qu'il doit prendre. C'est ça. Et sa glorification. Et maintenant au verset 27, il dit en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Donc, il leur explique ce qui le concerne dans les Écritures de Genèse à Malachie. Donc, Jésus leur explique ce qui le concerne. Ça veut dire que si tu vas dans l'Ancien Testament, tu vas chercher ce qui concerne Jésus. Si quelque chose ne concerne pas Jésus, ce n'est pas pour le chrétien, ce n'est pas pour toi le chrétien. C'est pour ça que quand tu comprends un message qu'on prêche dans une église, il faut d'abord chercher est-ce que ça concerne Jésus? Est-ce qu'il y a le caractère de Jésus dedans? Est-ce qu'il y a le caractère de Dieu là-dedans? Est-ce que Jésus est le message central? C'est comme ça qu'on reconnaît un faux message et un bon message. Donc tout concerne Jésus-Christ, bien-aimé. Et au verset 40, au verset 43, au verset 44, ou bien au verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et il a ouvert la Bible dit alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent, y compris les Écritures. Parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures, il fallait leur expliquer. Il a ouvert l'esprit, leur expliquer les Écritures. Comme ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Et toutes les Écritures concernent sa souffrance, c'est tout. Ce qui le concerne. Qu'on ne prend pas n'importe quoi mais ça pour vous galvaniser. Non. C'est pour ça que quand tu commences à prêcher Jésus-Christ, Jésus-Christ même, les gens croient que c'est ennuyant, mais c'est ça qui sauve. Parce que parce que ça devient un truc différent. Parce que tu as l'habitude d'écouter, oh, tu seras béni, oh, tu vas acheter la maison, oh, tu vas acheter la voiture, oh, tu auras les enfants, tu vas te marier. Parce qu'ils savent vos besoins. Ils savent que ce sont vos besoins. Oh, ceux qui ont le bas de ventre, ils savent que dans une salle de 20 personnes, il y a au moins 10 personnes qui avaient le mot de ventre, surtout les femmes. Oh, ils savent que les femmes veulent se marier. Oh Seigneur, fais grâce. Rentrons dans notre Jean 18. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Cette coupe de souffrance. Cette coupe de souffrance. Marc 10, Luc 12, verset 50. Luc 12, verset 50. Écoutez ce que Jésus va dire. Quand vous entendez le baptême, ce n'est pas seulement le baptême d'eau. Luc 12, verset 50. Écoute bien. C'est Jésus qui parle. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Un baptême que je dois accomplir. Ce baptême-là, c'est quoi? C'est la coupe la coupe qu'il doit boire. Ce baptême-là, c'est la coupe qu'il doit boire. Marc 10, verset 38. Marc 10,
Marc 10, verset 38. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Le baptême que je dois être baptisé, la coupe que je dois boire, la coupe de sa souffrance, bien-aimée. Cette coupe. La Bible dit que la crucifixion, c'est shame, une ignomie publique. C'est-à-dire que publiquement, tu es souillé publiquement. C'est-à-dire que la crucifixion, c'est-à-dire que c'est public, on met sur toi toute la honte possible. Et les Juifs ont choisi toute cette honte-là, pourquoi on ne croit pas en lui. L'apôtre Paul va dire que pour un Juif, c'est un scandale. Pour un grec ou bien pour les gentils, c'est foolishness. C'est l'idiotie. Foolishness. Mais la Bible dit, pour nous qui avons cru, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu, c'est là la puissance. Ce n'est pas tomber par terre. La puissance de Dieu, c'est pour le salut de l'homme. Ça, c'est le vrai miracle de l'homme. Le salut de l'homme, la puissance de Dieu, c'est pour le salut de l'homme bien-aimé. Et Dieu vous a choisi, il vous a établi. Jésus il a fait tout ce parcours de souffrance, prendre cette coupe pour ta bénédiction. Et c'est cette coupe il va prendre cette coupe. Et quand il va ressusciter maintenant, il ressuscite maintenant avec ta justification. Il ressuscite maintenant avec ta sanctification. Il ressuscite maintenant avec ta rédemption. Il ressuscite maintenant avec ta restauration, ton salut, ta délivrance. Et c'est la loi qui a crucifié Jésus-Christ. Parce que les pharisiens l'ont accusé. Donc, le motif, c'est qu'il se fait fils de Dieu. Ça veut dire qu'il se fait Dieu. Et dans la loi, et c'est comme ça que la loi, hein, celui qui croit qu'il est fils de Dieu, c'est un blasphème. Et tu dois être tué. Et c'est dans la loi. Et Jésus a parlé. Il a dit donc on l'accuse de blasphème. Et selon la loi, le blasphème, on doit te tuer. Et comme il faut que ça soit la malédiction, il fallait alors le crucifier. Parce que dans la Bible, la crucifixion, c'est la malédiction. Et n'oubliez pas que Jésus est devenu malédiction pour nous. La croix, c'est une honte publique. Donc Jésus a enduré Dieu a enduré une honte publique pour toi et pour moi, pour notre justification, pour notre rachat, pour notre rédemption. Dieu il a accepté cette honte publique pour toi et moi. Pour que nous soyons bénis, pour que nous défendons ses enfants. Philippiens 2. Regardons. Philippiens 2, à partir du verset 6. Philippiens 2, à partir du verset 6. Lequel existant, parlant de Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça veut dire qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Ça ne veut pas dire qu'il reste tout Dieu. Il s'est dépouillé, de sa gloire parce qu'il s'est humilié. Bien qu'étant Dieu, il s'est humilié. À l'état d'un homme, d'un serviteur, pour servir l'homme et mourir. Oh Seigneur. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En prenant la forme de serviteur, il s'est dépouillé de sa gloire. C'est juste ce que ça veut dire. Parce qu'il a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il est devenu un homme comme toi et moi.
Et ayant paru comme un simple homme, il est de tresse, oh, un simple homme. Il n'a même pas d'éclat de beauté. C'est Isaïe qui va nous décrire la souffrance de Jésus-Christ dans Isaïe 53. Prochainement, nous allons dire ça, bien-aimé. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Je voudrais que la mort sur la croix, c'est une honte publique. Et il a enduré cette honte publique pour que nous soyons rachetés, bien-aimés. Pour que nous ayons part dans l'héritage des saints. Parce que nous sommes des saints. Tu es mis à part. Dieu t'a mis à part. Parce qu'il a mis en toi l'esprit. La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans la peur. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption. L'esprit qui crie Abba Père. Ça veut dire que l'esprit de Fils de Dieu. L'esprit de Jésus-Christ. L'esprit qui crie Abba Père. Ça veut dire que l'esprit veut te pousser à connaître que Dieu est ton Père. Parce que la Bible dit que nous avons reçu une onction de connaissance pour connaître Dieu. Et cet esprit te pousse à crier Abba Père. Même si tu ne vas pas crier Abba Père, l'esprit te pousse de te dire que Dieu est ton Père. L'esprit te pousse d'entrer dans ta chambre et prier Dieu comme ton Père. L'esprit te pousse de ne pas avoir la peur. L'esprit te pousse de ne pas avoir un sentiment de culpabilité. Parce que la religion te met dans la peur et la culpabilité. Et quand tu es dans la peur et la culpabilité, tu es manipulable 100%. Mais l'esprit d'adoption te met dans ta position. Apôtre Paul dit que si je me glorifie parce que je connais Christ. Ah oui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis dans la main, sur la main droite, dans la main droite du Père, avec Christ ensemble. Ça, c'est votre partage, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Il s'est humilié et Dieu l'a élevé. Rappelez-vous, Dieu résiste les orgueils et fait sa grâce aux humbles. L'humilité, c'est la puissance dans le royaume de Dieu. L'humilité, bien-aimé. Si tu veux grimper dans le royaume de Dieu, tu as besoin d'humilité. Et Jésus nous a montré le bon exemple. La Bible dit dans le même chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existait en forme de Dieu. Allons au 4, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est l'humilité. Qu'on ait les sentiments qui étaient en Christ, qu'on ait les pensées de Christ. L'apôtre Paul va dire que nous avons la pensée de Christ. Parce que les prophètes, en l'occurrence Esaïe, va dire qui a la pensée de Dieu. Mais Paul, avec la révélation, va répondre, nous en tant que nés de nouveau, nous en tant que les saints, nous en tant que les enfants de Dieu, nous en tant que les gens qui sont dans la maison de Dieu, nous avons la pensée de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de Dieu. La Bible dit que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu pour te révéler tout ce que Dieu t'a donné gratuitement. Est-ce que tu sais ça, bien-aimé? 1 Corinthiens 7, à partir du verset 12. L'esprit sonde les profondeurs de Dieu pour te dire ce que Dieu t'a donné gratuitement. Dieu t'a donné tout gratuitement, bien-aimé. Dieu t'a donné tout gratuitement. En passant de Dieu t'a donné tout gratuitement, je te lis encore Romains 8. Alléluia. C'est lui qui t'a appelé. Dieu dans sa préséance. Dans sa préséance, ça veut dire que dans sa connaissance avant la fondation du monde, il t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a justifié, il t'a sanctifié, il t'a racheté. Oh, Makato da bouche. C'est Dieu qui fait tout, bien-aimé. Ton travail, c'est de croire. Tu n'as pas de performance à montrer. Et Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est Dieu qui fait. Avant la fondation du monde.
Et quand un Dieu qui t'a prédestiné avec la fondation du monde, il ne doit pas s'occuper de toi, bien-aimé. Écoutez bien la suite. Alléluia. Que c'est bien. Nous, les épîtres, vous êtes les épîtres de Dieu. Nous avons un Nouveau Testament. Ça, c'est les épîtres. C'est l'album du chrétien. Mais on laisse notre album. Au lieu de fêter nos albums, on part fêter les albums des Juifs. On part fêter les albums de Moïse. C'est le monde en envers, tout simplement. On te donne un testament, tu cours sur le testament de l'autre. Parce que le testament, l'Ancien Testament, c'est charnel. Mais nous avons un testament de l'esprit bien-aimé. Ok, je continue, verset 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? On vient te parler des malédictions ancestrales. Quelqu'un vient te parler un truc comme ça, là, vraiment. Je ne sais pas, prends ta Bible, tu sors tout simplement. Il ne connaît pas ce que tu fais, ce qu'il fait. Toi, en tant que né de nouveau, on vient te parler de malédiction ancestrale. Il faut lui dire, dis-lui que non. La Bible dit que Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Verset 32. Lui, qui n'a point épargné son propre fils. Son fils a pris la coupe, bien-aimé. Jésus a pris la coupe. Il n'a point épargné son propre fils. Mais qu'il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quand Dieu a donné son fils, pourquoi il ne doit pas nous bénir avec toutes choses, bien-aimés? Un père, est-ce que tu... Imagine-toi un père que tu dois d'abord le margouiller, tu vas d'abord donner l'argent pour qu'il te bénisse. Un père. Même le Père céleste, ça ne fonctionne même pas. Et combien de fois le Dieu éternel, le Dieu qui est parfait. Donc ton père, tu vas d'abord donner l'argent à ton père pour qu'il te bénisse. Ça quand même, écoutons. Et qu'on ne laisse pas notre raisonnement. Après on va te dire que non, il don't understand spiritual. C'est écrit là-bas. Parce qu'ils ne lisent pas. On met tout spirituel. Et on bloque ta manière de penser. Jésus dit que, est-ce que vous n'avez pas lu? Est-ce que vous êtes encore sans intelligence? Alléluia, alléluia. Mais qui l'a livré pour nous tous? Comment? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? En anglais, on dit gratuitement. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui gratuitement? Et la Bible dit que tu es héritier et co-héritier avec Christ. Je reviens, je lis encore, je lis. Pour que vous, let you hear, pour que tu comprennes. Tu comprennes. L'Esprit lui-même rend témoin. C'est tout le Romain 8, verset 17. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers de Christ. Est-ce que vous avez compris? Héritier, Dieu nous a donné un héritage. La Bible dit que rendez grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints bien-aimés. Alléluia. Est-ce que nous ne sommes pas bénis? Nous sommes bénis. Est-ce que nous ne sommes pas bénis? Amen, amen, amen. Au verset 33, voilà ce qui accusera les élus de Dieu? Qui va vous accuser? Qui a l'audace de vous accuser? Qui a le courage de vous accuser? Toi qui as enveloppé Christ. Toi qui as habillé Christ. Toi donc, toi qui as le manteau de délivrance. La robe du salut, qui va venir t'accuser? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Est-ce que c'est toi qui justifie? Non. C'est Dieu qui justifie. Est-ce que c'est ton père qui justifie? Est-ce que c'est ton pasteur qui justifie? Non. Est-ce que c'est tes œuvres qui justifient? Non. C'est ta foi qui te rend juste devant Dieu. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il est notre avocat bien-aimé. Jésus est notre avocat. Tu confesses ton avocat. Quand ça ne va pas, tu appelles l'avocat, tu confesses l'avocat. Et l'avocat entre pour toi en jeu. Qui nous sépare de l'amour de Dieu? Qui peut nous séparer? Qui?
Quand Jésus te dit que, la Bible dit, Jésus dit que ce que tu m'as donné, personne ne peut les arracher entre mes mains, bien-aimés. Alléluia. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Je vais m'arrêter là. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Nous allons continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie que Dieu illumine le Dieu de votre cœur. Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse. Que Dieu vous donne un esprit de révélation. Bien, Dieu c'est un bon père. Notre papa c'est un bon berger. Il pourvoit à votre santé. Il pourvoit à tout ce que vous avez besoin de votre vie quotidienne. Confessez-le. Que vos yeux soient fixés sur votre père. Parce que c'est un bon père bien-aimé. Je prie que le Seigneur pourvoir à tout ce que à vos besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est un Dieu bon, c'est un Dieu qui pourvoit, c'est un Dieu qui s'occupe de ses enfants. Vous êtes héritier et vous êtes co-héritier avec Christ. La Bible dit que il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Tu es un saint bien-aimé. Jésus a pris la coupe de bénédiction, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tout le monde, c'est pour le monde entier, c'est pour tous les hommes. Quand tu entres dans le royaume de Dieu, quand tu viens à Sion, quand tu viens à Jérusalem céleste, tu entres dans ta possession, bien-aimé, tu entres dans ta possession et tu entres dans ta part de réchatage au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Loveline, que le Seigneur te bénisse. Mumutu, Valérie, God bless you. Tous ceux qui me suivront par la suite, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez, aimez et partagez, bien aimé. Que la vérité soit répandue, que les gens soient délivrés. Parce que Jésus dit, vous comptez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous affranchir, bien-aimé. C'est la vérité qui paye, c'est la vérité qui affranchit. Et Jésus, c'est la vérité. C'est Jésus que nous devons écouter tous les jours. Tous les jours, l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche, que le temps soit favorable ou pas. Prêchez, qu'il pleuve ou pas, prêchez Jésus, prêche le message de la croix. Parce que l'évangile, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile de la croix, bien-aimé, c'est ça qui donne la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ, pas la parole de la Bible. La parole du Christ, ce qui concerne Christ. Et c'est Christ, c'est ce que nous prêchons tous les jours. Nous prêchons du 1er au 31. C'est Christ, c'est Christ, c'est Christ, Christ. Parce que c'est ça qui donne la foi. C'est ça qui enlève toutes les pensées démoniaques, toutes les pensées des ennemis, toutes les pensées de la religion. C'est ça qui défonce, qui démantèle toutes les forteresses de la religion et te remplace avec la communion avec Christ. Il le remplace avec la communion avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.